Salut Olivier. Salut Serge. Serge, mais pas seulement Serge. Serge Evanbourg. Excellent. Et Olivier, attends un peu, Bélanger. Exact. Excellent. Je suis tellement content de te jaser ça. Ben moi aussi. C'est quand même assez spécial qu'on se jase aujourd'hui, au jeu de la francophonie canadienne. On entend d'ailleurs le brouhaha au Collège Montmorency. C'est assez formidable parce que c'est pas la première fois qu'on se rencontre, hein, Olivier? Non, en effet, c'était vu au jeu, en fait, à secondaire en spectacle, en mars. Non, pas aussi loin que ça. En mai, fin mai. Mais c'est ça, en fin mai. Moi, puis le temps, c'est pas mon affaire. Fait qu'on s'était vu en fin mai, puis là, on se retrouve ici au jeu de la francophonie canadienne. Oui, puis on est tous les deux bien heureux parce qu'au rendez-vous pan-québécois de secondaire en spectacle qui avait eu lieu à Amqui récemment, eh bien, moi, je donnais des ateliers, puis toi, tu t'étais inscrit aux deux ateliers, hein, celui de conte et celui d'humour. Exact. Pourquoi tu t'étais inscrit aux deux ateliers? Parce que dans le fond, je savais que tu étais humoriste, donc ça m'intéressait parce que dans la vie, c'est ça mon but. J'avais gagné secondaire en spectacle en humour, donc mon but, c'est de faire ça plus tard et de m'inscrire à tes formations. C'est une façon pour moi d'apprendre plus certains procédés, comment faire de l'humour, et ça m'a vraiment beaucoup aidé. Puis aujourd'hui, je suis même en train d'écrire mon propre texte. Excellent. Puis oui, puis tu sais, moi, je suis conteur humoriste, donc il y avait la portion écriture plus d'histoire, la portion exploration humoristique également. Puis j'ai vu ton numéro à secondaire en spectacle, c'était excellent. Merci beaucoup. Une interprétation incroyable d'un numéro de Pierre-Yves Roy Desmarais. Et ton souhait, c'est justement d'écrire tes propres numéros dans le futur. Fait que t'es bien parti, Olivier. Et en ce moment, tu es au jeu de la francophonie canadienne à Laval. Et dans quel contexte tu t'es retrouvé ici? Bien, dans le fond, il y a quelqu'un d'Outaouais qui m'avait remarqué pendant mon numéro. OK. Puis il restait des places en art oratoire. Puis elle m'a appelé pour me demander si j'étais intéressée. Mais il y avait une personne qui avait été contactée juste avant moi. OK. Donc, il n'y avait plus de place en art oratoire, mais il en restait en justice sociale. Donc, je me suis dit, tant qu'à vivre l'aventure, bien, je vais la faire. Donc, je me suis inscrite en justice sociale. Puis, dans le fond, en justice sociale, il faut parler d'un sujet qui nous tient à cœur. Nous, on parle de la place qu'on laisse à la francophonie canadienne parce qu'on parle beaucoup d'Américains, de films américains, Netflix, Disney+, ainsi de suite. Ouais. Mais on parle rarement du Canada et de la francophonie. Puis c'est important pour mes collègues et moi. Donc, on a décidé d'en parler ici au jeu de la francophonie canadienne. C'est un excellent sujet qui est très pertinent avec les Jeux FC, en effet. Puis c'est vrai qu'à part Radio-Canada, je ne sais pas si les autres médias mettent l'emphase assez, en tout cas, du moins sur le contenu francophone canadien. Fait que c'est un super sujet, mais c'est surtout ultra cool que, dans le fond, une belle performance à un événement t'amène un effet boule de neige à revivre un autre événement. Et c'est un événement où est-ce qu'on dort dans une école, où est-ce qu'on se lève tôt le matin pour aller soit prendre une douche ou soit pas, parce que c'est pas chez nous. Donc, comment tu vis ça, ta semaine au jeu à Laval? Bien, c'est vraiment le fun. Le couvre-feu, il est à 10 h le soir, mais on reste tout le temps 1 heure de plus réveillé dans la chambre. Puis moi, j'ai de la misère, je m'endors pas avant minuit. Puis je me réveille vers 5 h le matin pour être sûr de déjeuner à temps, d'être préparé. Fait que ça fait pas des longues nuits, mais c'est le fun. On est ici pour vivre l'expérience, pas pour bien dormir. Puis la douche, aujourd'hui, j'ai pas eu le temps de la prendre. Mais depuis le début, j'ai eu de la chance, j'ai réussi à la prendre à chaque jour. Mais c'est ça la beauté des jeux, dans le fond. C'est pas, on vient pas là pour se reposer. On vient pour justement à la fois se vider totalement en donnant de l'énergie, en vivant faire des amis. Mais oui, c'est important de prendre notre douche si on veut des amis. Parce que si on veut passer du temps avec nos amis, mais on ne sent pas bon, c'est pas la meilleure façon de s'en faire non plus. Là. Ça se peut, en effet, qu'on soit un petit peu repoussant. Mais là, justement, as-tu des belles rencontres avec du monde d'autres provinces du Canada? Bien, c'est sûr qu'on est arrivé la province de Québec un peu plus tôt, vu qu'ils se font ici à Laval. Donc, on a eu plus de temps pour socialiser. Entre les différentes disciplines. Oui, donc j'ai beaucoup de liens avec d'autres disciplines et des coachs avec qui je m'entends vraiment bien. Mais j'ai aussi eu l'occasion de connecter avec des personnes de d'autres provinces. Il y en a beaucoup dans justice sociale avec qui j'ai pu connecter et j'ai eu la chance de parler. Donc, c'est sûr qu'il y a des amitiés qui vont se créer. Puis, dans 3 ans, il y a les Jeux. Puis, on peut le faire jusqu'à 18 ans. Donc,
je vais encore pouvoir le faire. Donc peut-être qu'on va retrouver des amis qu'on s'était fait cette année. Ah, mais ça, c'est super parce que justement, toi, t'es en quel secondaire, en fait? En secondaire, j'étais en secondaire 2 puis je m'en vais en secodaire 3. Donc 14, 15 à peu près? J'ai 14 ans, oui. 14 ans, puis c'est jusqu'à 18 ans les Jeux de la francophonie. Exact. Ouais. Donc, tu vas en effet pouvoir les refaire. Ça, là, c'est une chance parce qu'en 2020-21, à cause de la pandémie, il n'y en a pas eu. Donc, ça fait 8 ans qu'il n'y avait pas eu de Jeux FC. Depuis 2017, la dernière fois. Donc, c'est comme une toute nouvelle génération qui sont ici présents. Fait que les liens que vous créez là, en ce moment, bien, c'est vrai que vous avez la possibilité. Dans 3 ans, c'est en 2028 à Regina. Vous allez, bien, je pense qu'il y en a pas mal dans la gang qui vont vouloir y retourner. Puis il y a même la preuve que les amitiés se créent. On a des coachs qui avaient fait les Jeux en 2014 et 2017, qui aujourd'hui, quand ils se promènent dans les couloirs, trouvent des coachs de d'autres provinces puis qui font « Hey, tu te rappelles-tu de moi? » C'est vraiment le fun de pouvoir vivre ça et voir de nouvelles personnes. Ben oui, puis je sais pas si toi, tu as beaucoup voyagé dans le Canada, mais ça reste que si tu connais quelqu'un qui est à Terre-Neuve puis tu y vas un jour, bien, tu as une adresse, tu as quelqu'un que tu peux dire, hey, on peut se voir. C'est pas nécessairement pour de l'hébergement ou un repas, mais ne serait-ce que pour un café, un beigne, un Tim Hortons. Il y en a partout au Canada. On peut se retrouver puis avoir la joie des retrouvailles, justement. Exactement, c'est très vrai. Moi, je fais un métier que, justement, tu aimerais pouvoir faire. Tu as vécu les rendez-vous pan-québécois de secondaire en spectacle avec des jeunes de partout dans la province. Et là, il y a des jeunes de partout au pays. Et la similitude, c'est que, dans le fond, les cérémonies d'ouverture et de fermeture se passent dans un grand aréna. Comment tu as vécu l'un et l'autre? Ça serait quoi les points de similitude puis de comparaison? Dans le fond, quand on était à Amqui, donc en secondaire en spectacle, l'ambiance était vraiment folle, c'était vraiment le fun. Puis j'ai remarqué qu'il y avait peut-être plus de chansons sans arrêt, sans entrecouper d'animation dans mon souvenir. Puis tout le long, on était debout, puis on avait de l'énergie, puis tout le monde dansait. Ça, j'ai vraiment trouvé ça cool. Puis ici, au Jeu de la francophonie canadienne, je dis pas que c'est négatif ou peu importe, mais j'ai justement aimé ça, que ça puisse être entrecoupé par tes animations parce que ça permettait de prendre un petit moment sans sauter partout puis mettre de la musique. Puis aussi de pouvoir s'asseoir pendant que les personnes parlaient et présentaient, ça permettait aussi de se calmer, de respirer. Mieux pouvoir les écouter. Prendre, exactement. Parce que si on est tout le temps debout, puis ça nous laisse moins la chance d'écouter puis de profiter du moment. Mais je suis content d'entendre ça parce que c'est vrai qu'on est souvent à vouloir miser sur l'énergie puis penser que hey, c'est une réussite parce qu'on était tout le temps en train de triper puis d'être debout, mais finalement, c'est un peu forcé à la longue. Je te dis pas que c'est pas sincère au départ, mais pour le retrouver, cette forme de pulsion là, de cri de joie, ben ça prend des calm down. Là. Let's go. On respire, on prend notre temps et là, bang, ça repart. Et c'est vrai qu'il y avait plus ce mouvement de vague, là, de montée et de descente. Moi, en tant qu'animateur, j'ai été impressionné là, par la vague là, de toute votre énergie. Là. C'était assez hallucinant, merci. Puis ça fait que vu qu'on se repose, ça fait que quand on se relève debout, on a eu le temps de récupérer l'énergie qu'on avait pu, en fait, parce qu'on dansait, puis se rasseoir, puis se calmer, ça nous permettait de reprendre l'énergie pour encore plus profiter du moment. Puis, tu sais, nous autres, on s'entend que toi, en futur humoriste, moi, en conteur humoriste, on n'a pas un instrument de musique, on n'a pas une guitare, on n'a rien devant nous. Donc, tu sais, il y a comme de quoi où est-ce que si on veut que les gens nous écoutent quand on a un propos, on a quelque chose à dire, bien, on peut pas toujours être en mode criard, puis ouais, party! Non. OK, il y a de la musique qui fait en sorte que là, OK, là, on va danser, on va sauter partout. Mais quand on veut faire un monologue, quand on veut faire un discours, ben ouais, ça prend de l'attention. Ouais. En tout cas, tu me donnes du jus, tu me donnes du bon jus pour la cérémonie de clôture là, qui approche. Quoique les gens qui vont nous écouter, ben il n'y aura pas de temps. Là. Fait que cérémonie d'ouverture, clôture, c'est intemporel. Arrêtes-tu, toi, une question en lien avec le métier? Mais dans le fond, comment t'es arrivé dans ce métier-là? Comment t'es arrivé à devenir humoriste et conteur?
Bien, en fait, moi, je pense que la première affaire, c'est que probablement que j'animais des fêtes d'enfants quand j'étais petit. Là. Mon souvenir le plus loin d'avoir été animateur, je pense que c'était en première année, là, à la fête d'Isabelle. Là, puis à l'époque, c'était Mitsu, là, puis je faisais du lip-sync, là, puis je faisais rire tout le monde. Là. Fait que ça remonte aussi loin que ça. Mais ma première expérience de scène a été en secondaire 1, quand que j'ai mis les pieds sur scène avec une troupe de théâtre. On était 2 gars, il y avait 30 filles. J'étais sûr d'avoir un bon rôle, mais finalement, je me suis retrouvé avec un rôle de figuration, muet, où est-ce que je faisais un couple avec l'autre gars. Fait que il fallait choisir une fille parmi ce couple-là, puis ça a été moi, puis ça a été mon premier rôle. Mais j'aimais tellement ça, être dans cette troupe-là, que même si j'avais un petit rôle muet de figuration, j'étais là à chaque pratique. Fait que c'était moi qui donnais la réplique de toutes les personnes qui étaient absentes. Et tout au long de l'année, c'est comme si j'avais su les rôles de tout le monde. Et à 1 mois de la pièce, il y en avait une qui se présentait pratiquement jamais. Et les metteurs en scène m'ont donné le rôle en disant, ben là, tu le connais mieux qu'elle, prends le rôle, tu fais... Et ma première scène, j'ouvrais une porte et je mettais le pied sur la scène, mais un peu de manière gênée, là, comme si je voulais savoir si l'eau est bonne dans une piscine. Là. Es-tu froide ou est-tu... Et là, j'ai mis le pied sur la scène et le monde sont partis à rire. Première expérience. J'ouvre une porte, comme si j'ouvrais la porte là, de ma carrière, de ma vie, puis j'ai 13 ans, et je mets les pieds sur scène, une orteil, et bang, ça part à rire. Ça m'a donné tout de suite la piqûre, et ça a été mémorable. Je m'en rappelle comme si c'était hier, ce moment-là. Mais quand je t'encourage à écrire tes propres textes, c'est que moi, c'est à l'âge de 17 ans. Dans 3 ans, là, tu vas le faire probablement avant moi, là, mais moi, ça a été à 17 ans en animant mon show de secondaire 5. Avant ça, je faisais toujours du théâtre, fait que j'étais interprète. Et là, je deviens animateur et j'écris mes propres sketchs. Et on était 4 animateurs. Mais tous les moments où j'étais sur scène, j'avais pas de monologue. 2, 3, 4. Chaque sketch que je créais, c'était moi qui l'avais écrit. Ça a été tellement un moment également magique que j'ai su, à partir de ce moment-là, que j'allais faire... j'allais écrire ce que j'allais jouer toute ma vie. Exactement. Puis moi, c'est un peu la même expérience, sauf que moi, j'avais pas à ouvrir de porte parce que, en effet, j'ai fait l'animation de secondaire en spectacle de mon école. Okay. Mais on était trop pour être éligible pour aller aux régionaux ensemble. Mais moi, dans le fond, j'arrivais après tout le monde, puis il fallait que je dise « Hey, attendez-moi ». Puis j'étais le seul gars dans la troupe, puis je suis arrivé en courant, puis j'ai foncé dans quelqu'un d'autre, c'était même pas prévu. Puis tout le monde est parti à rire, fait que ça a bien parti aussi en riant. Puis tout le reste du show, j'ai fait le petit comique parfois, même si j'étais pas supposée, puis des fois j'improvisais, puis ça faisait rire, mais on était capable de s'adapter puis trouver ça drôle ensemble. Oui, puis c'est ça la beauté de l'animation. Je trouve plus encore que quand on fait un spectacle qui est rodé, là, dans le sens que quand on est dans un numéro, on a moins de place à l'improvisation parce que le numéro, si on dérougit trop, ben là, on perd le fil. Tandis que quand on fait de l'animation, ben, on n'a pas le choix de récupérer toujours qu'est-ce qui se passe. Là. Il y a un bruit ambiant, let's go, tout le monde l'a entendu. Fait qu'on n'a pas le choix de l'accuser, etc., etc. Fait qu'on rebondit, on jongle avec les éléments en place. Puis ça, c'est l'art vivant, c'est extraordinaire. Puis c'est pour ça qu'on ne peut pas répéter 2 moments, mais il y a des moments qui sont plus marquants que d'autres. Puis ceux qu'on est en train de vivre, bien, il l'est énormément. C'est de toute beauté. Là, il ne nous reste pas beaucoup de temps à notre rencontre. Qu'est-ce que, disons, on peut se souhaiter? Bien, tu as un enfant, je pense? J'en ai même 2, ouais. OK, bien, je te souhaite de continuer ta vie et de famille et d'animateur et d'humoriste et de conteur. Je te souhaite d'être capable de jongler avec ces 2 vies parallèles très importantes ensemble et en même temps de vivre une super belle vie avec tes enfants et ta famille. Mais t'es bien trop fin. Puis là, moi, ça me donne la perche là, pour te poser la question, justement, ta famille. Là, j'ai rencontré ton père et ta mère à secondaire en spectacle. Fait qu'ils te supportent là, dans ton projet. Puis t'es jeune, puis tu supportes dans tes aspirations et tes rêves. Comment tu vis ça, d'avoir cet appui-là de tes parents? Parce que souvent, les parents que tu sais, je vais faire du théâtre, essaye de trouver un métier, là, tu sais, une job, là. Comment tu vis ça, toi, de ton côté? Moi, je suis chanceux parce que mon père, il vit dans ce métier-là. OK. Il anime Survivor Québec, puis il joue dans la pièce Appelez-moi Stéphane. Moi, il est bien placé pour te comprendre. Fait que j'ai pas vécu
ce reproche-là ou cette inquiétude-là de la part de mes parents de si j'allais réussir dans la vie. Puis ils m'accueillent et ils m'encouragent à faire ça. Puis c'est eux qui m'encourageaient en plus à venir ici, à me lancer dans le secondaire en spectacle. Parce qu'au début, c'est ma prof qui est venue me demander si je voulais le faire. Puis j'ai fait, ben je sais pas, je vais en parler à mes parents. Puis c'est mes parents qui m'ont proposé de le faire. Fait que j'ai un frère aussi qui est important pour moi. On est des jumeaux. Il est né une minute avant moi. Ah, ouais, OK. On a un très beau lien, puis lui aussi il est là pour me supporter. Justement, tantôt, il voulait venir me voir, puis j'ai dit « Mais excuse, mais tu peux pas venir sur le site. Je pense que c'est pas ouvert seulement pour les pièces de théâtre ou d'improvisation et les compétitions. » Il y a certains trucs qui sont ouverts, d'autres moins, fait que ouais, ça dépend, mais c'est précieux. Même ton frère. Moi, ma soeur riait de moi quand j'ai commencé à chanter dans un groupe punk. « Toi, chanteur! Voyons, tu chantes comme une casserole! » Puis ça, c'est marquant, tu sais, veux pas. Ma soeur, elle m'a tout le temps encouragé dans ce que je suis devenu de conteur humoriste. Là. Elle croyait plus à ma grande trappe qu'à mon talent de chanteur. Mais même si j'ai aucun talent de chanteur, tu sais, tu voudrais que tes proches te supportent parce que, tu sais, moi, disons, si j'ai un deuil, c'est de ne pas avoir poursuivi ma carrière de chanteur punk. C'est sûr que ça serait dur de nourrir ma famille là, avec ça, mais quand même, j'aurais aimé ça malgré tout. Là, fait que c'est précieux, la famille. Puis, tu sais, moi, à 15 ans, tu sais, puis mon père, je l'adore, puis ma mère aussi, mais à 15 ans, mon père, il préférait que je lui dise que j'allais devenir prof d'histoire que conteur d'histoire. Et tu sais, c'était quand même, ça le sécurisait. Mais là où est-ce que ça a été marquant, la première fois que j'ai écrit mes propres textes, c'est que dans le fond, lui, quand il a vu ça, à 17 ans, il a fait comme, OK, je te donne il m'a comme donné sa bénédiction en disant OK, là, je crois en toi, Serge-Yvan, tu peux faire ça dans la vie. Puis ça a été déterminant. Parce que là, je rentre en Orélette Profil Théâtre, puis mon cadeau, c'est un dictionnaire du théâtre de A à Z et un dictionnaire du théâtre de A. Tu sais, un dictionnaire, c'est gros. Fait que moi, je pars à voyager après mon Orélette Profil Théâtre, puis le seul livre que je mets dans mon sac à dos, c'est le dictionnaire du théâtre. Ridicule. Amène, je te dis, fais pas ça là, quand il dit voyager léger. Là. J'ai lu de A à E. Je me suis pas rendu plus loin. Là, à un moment donné, j'ai fait comme OK, c'est plat tenir un dictionnaire. Mais c'était important ce livre-là parce que c'était comme un peu l'encouragement de mes parents et de mon père. Écoute, sur ces belles notes de piano, moi, je vais te souhaiter le meilleur, Olivier. Il y a comme de quoi où est-ce que... Là, c'est la deuxième fois qu'on se voit. Ouais. C'est sûr que ça ne sera pas la dernière fois. J'ai comme l'impression qu'on a un lien qui va être comme fort longtemps, encore et encore, comme les liens qu'on crée au Jeu de la francophonie canadienne. Vraiment. Moi, c'est un bonheur de vous côtoyer. Puis de t'avoir rencontré, c'est pas pour rien que ça a fait comme « Hey, 1 + 1. Ah ouais, on fait un podcast ensemble. Là, on va se jaser ça. » Fait que merci, Olivier, pour ce beau moment. Ben, merci à toi. Le meilleur de ton bar. Toi aussi.